Et retour au direct sur le plateau de TV Finance. On va prendre des nouvelles du CAC 40 qui ce matin a ouvert avec une envolée de plus 2,3%. On va retrouver notre expert pour Chronocac, Xavier Fenot. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé chez Interactive Trading. On le disait, très forte hausse ce matin à l'ouverture pour la côte parisienne qui hier a clos sa pire performance mensuelle en fait depuis mars 2020 et la pandémie de Covid. Il a cédé, près de 9 en un mois depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient. Bah oui, ça y est, on retape les 8000 tout rond là ce matin à l'ouverture. Alors bon, vous en avez parlé avant, des escalades effectivement potentielles. En tout cas, c'est les annonces de Trump. Alors ce qui est important quand même, il y a plusieurs choses. C'est que oui, le marché est en train de suranticiper. On a l'impression que ça y est, si on se positionne pas tout de suite en amont effectivement de la fin de cette guerre annoncée d'ici deux, trois semaines, et ben on va louper toute la hausse. Donc ça, c'est une première chose. Mais surtout, cette nuit, il y aura quand même à 3 heures du matin, justement, Donald Trump qui va s'exprimer au sujet de cette guerre en Iran. Donc déjà, on aura beaucoup de volatilité. On a à nouveau des chiffres macroéconomiques très attendus, les chiffres de l'emploi aux États-Unis. On aura une mise en bouche tout à l'heure à 14h15 avec l'ADP. Surtout vendredi, le NFP, donc l'emploi privé aux États-Unis, qui est vraiment très important et très suivi par la communauté financière et par les banques centrales pour ajuster son curseur vis-à-vis des taux d'intérêt, sachant que vendredi, on aura Wall Street et Euronext qui est fermé. Le lundi, on va réouvrir qu'avec Wall Street, parce qu'Euronext sera aussi fermé pour lundi de Pâques. Et donc, moins de liquidité égale plus de volatilité. On sait qu'avant le week-end, généralement, les marchés sont quand même très inquiets. Et on l'a vu encore une fois la semaine dernière. Par exemple, vendredi dernier sur le CAC, on a perdu quasiment 2%. Donc ça va très très vite, dans un sens comme dans l'autre. Alors, ce qui est quand même effectivement à noter, c'est que le marché est en train de se détendre. On le voit sur les taux d'intérêt aux États-Unis. On repasse sous les 4,30%. Je vous rappelle, on en avait déjà parlé, hein, quand Trump avait commencé à mettre en place les droits de douane en avril 2025. Les taux d'intérêt avaient explosé. On était passé à 4,5%. Et ce qu'on avait dit ensemble la semaine dernière, c'est que attention, si les taux d'intérêt effectivement s'approchent aux 4,30, 4,5%, c'est là que ça va commencer, effectivement, on va commencer à se poser des questions. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est qu'à partir de 4,5%, les taux d'intérêt, finalement, on va peut-être trouver des solutions, etc., etc. Alors même s'il n'y a pas, bien évidemment, que l'aspect financier, entre guillemets, qui rentre en compte. Mais oui, on a une détente du Brent qui repasse sous les 100 dollars. Donc c'est une première étape, on va dire que c'est une première étape positive, mais c'est pas encore terminé parce que tant qu'on a des cours du pétrole qui restent au-delà des 80-90 dollars et que le détroit d'Ormuz est fermé, on n'ouvre pas les vannes comme ça du jour au lendemain. Il va y avoir des répercussions au sujet de l'inflation, des prix, de la consommation, etc. Et beaucoup en parlent depuis maintenant que quelques jours. Donc ça va mettre du temps à se remettre, on va dire, sur le droit chemin. Mais le marché suranticipe de manière négative et aussi de manière positive. Donc aujourd'hui, sur le CAC, on retourne sur les 8000. Est-ce que tout est derrière nous? Est-ce que c'est bon, c'est terminé et on va to the moon et on repart à l'assaut des 10 000 points sur le CAC ou je ne sais pas quel objectif? Pour moi, la réponse est non. On revient effectivement dans ce range-là et c'est encore une fois ce que nous permet aussi l'analyse technique, du mieux possible d'essayer d'être le plus objectif. On avait parlé de cette zone, première zone d'entrée sur les 7600 points. Vous avez vu que cette zone d'entrée sur les 7600 points a parfaitement fonctionné. Depuis, le CAC a pris plus de 5%. Aujourd'hui, on revient pile poil au milieu de ce range. Est-ce qu'il faut se jeter en mode ça y est, c'est parti, j'achète tout ce qui passe parce que j'ai tellement eu peur que j'ai tout sorti là en bas? Pour moi, la réponse est non. Encore une fois, oui, on peut effectivement échouer et les négociations peuvent échouer, etc., etc. Sous 7900 points, ça sera une première alerte de redégradation à nouveau. Au-dessus des 8100 points et surtout, bien évidemment, il faut que ce soit lié à du pétrole qui se détend, des taux d'intérêt qui se détendent, etc. Alors à ce moment-là, oui, on pourra se dire, OK, c'est derrière nous et on peut reviser des objectifs plus ambitieux, etc. etc. Donc, casquette bleue, aujourd'hui, on revient pile poil au milieu d'un range et si on prend du recul, si vous regardez, voilà, on a fait un excès haussier ici, on a fait un excès baissier ici, on revient pile poil au milieu, balle au centre, j'ai envie de dire, pour le moment sur le CAC. Donc voilà, c'est pas parce que le CAC perd 3% du jour au lendemain que c'est fini et on l'a vu lundi. Lundi, généralement, qu'est-ce qui se passe? Les marchés ont passé le week-end, on se dit bon,
c'est pas plus grave entre guillemets que ce qu'on connaissait déjà. Donc ça tient, il y a quand même de l'enthousiasme. Et généralement en fin de semaine, qu'est-ce qui se passe? Bah attention, il y a le week-end qui arrive. Sachant que là, encore une fois, attention, ça va être un week-end de 4 jours où il y aura des fermetures. Donc voilà, aujourd'hui sur le CAC, ok, c'est bien. Je pense que c'est le moment justement de reprendre sa respiration et de, je ne vais pas dire réallouer de manière franche et de manière importante son portefeuille, mais de faire quelques ajustements pour éviter, si jamais demain ça retombe et on passe sous les 7 900 points pour retourner à 7 006, est-ce que j'ai du cash pour pouvoir réinvestir de manière progressive? Et c'est ce qu'on continue à faire. On réinvestit de manière progressive par palier, pas n'importe comment au pif, non-stop, en partant du principe que le marché va monter de toute façon dans les prochaines semaines et prochains mois. On profite justement de ces remontées pour pouvoir alléger si on s'est fait peur un petit peu en bas, et tant mieux. Mais je pense que ouais, il va y avoir encore beaucoup de volatilité. C'est pas terminé. Oui, on remonte à 8 000 points, mais ne pas oublier que même s'il y a détente sur le pétrole et sur les taux d'intérêt, il y a encore beaucoup d'échéances ces prochaines heures et ces prochains jours. Merci beaucoup Xavier Fenot pour votre décryptage. Belle journée à vous. À suivre les Market Movers. À tout de suite.